J'aimerais maintenant prendre un exemple qui montre comment Thomas Sowell applique sa méthode empirique. C'est probablement l'un des sujets les plus controversés. Lorsqu'il observe une différence de résultats entre deux groupes, il refuse de tirer une conclusion immédiate. Pourquoi? Parce qu'un fait n'est pas une explication. Imaginons que deux groupes d'élèves obtiennent des résultats scolaires différents. Que peut-on en conclure? En réalité, pas grand-chose. On sait qu'il existe une disparité, mais on ne connaît pas encore sa cause. Pourtant, notre cerveau adore aller trop vite. Il cherche immédiatement une explication. Thomas Sowell nous demande de résister à cette tentation. Il nous invite à reprendre la méthode depuis le début. Observer, comparer, mesurer, puis seulement conclure. Autrement dit, une différence de résultat est une question, pas une réponse. Cette différence peut avoir de nombreuses explications. Oui, elle peut provenir de discrimination ou de différences culturelles. Mais elle peut aussi venir de différences d'âge, d'expérience, d'éducation, de géographie, d'incitation, et certainement d'une combinaison de plusieurs facteurs. La méthode empirique ne consiste donc pas à choisir l'explication qui nous plaît le plus. Elle consiste à chercher celle qui explique le mieux les faits. Je pense que cette manière de raisonner dépasse largement le sujet des disparités. Elle peut s'appliquer à n'importe quel problème complexe. Chaque fois que nous confondons une observation avec une explication, nous prenons le risque de construire de mauvaises solutions. Et de mauvaises solutions peuvent produire de mauvaises conséquences. Les faits sont le point de départ, jamais le point d'arrivée. Observer une différence est facile, comprendre pourquoi elle existe est le véritable travail de la pensée. Approfondis ta réflexion avec ma vidéo complète sur ma chaîne YouTube Marketing Learning et n'hésite pas à liker, partager et commenter cette vidéo pour m'aider à la référencer.